Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions du Verdon TV. Alors tout de suite, un sommaire un peu humide. Et oui, la pluie est au rendez-vous et notre deuxième nuit a été légèrement perturbée. Mais c'est le pied au sec que nous vous présentons la colo. Un reportage présenté par toute la rédaction. Notre centre de vacances est situé au Verdon-sur-Mer, près de la pointe de Grave. C'est tout au bout de la Gironde, là où passent les très gros bateaux qui vont vers Bordeaux. Nous sommes installés dans une grande pinède qui accueille tous les bâtiments de la colo. Il y a plusieurs bungalows divisés en dortoirs qui accueillent chacun une vingtaine d'enfants. Les douches et lavabos sont à l'intérieur, pas besoin de sortir. Enfin, parfois, comme la nuit dernière, l'orage vient compliquer notre sommeil. Cet orage, comment vous l'avez vécu? Très bizarre. Ça me fait peur parce que il y a tout qui tremblait. Ouais, on dirait un tremblement de terre, un peu les bâtiments ils tremblaient. Il y avait plein de gens qui faisaient du somnambule, Tout le des monde crises pleurait. d'angoisse, tout le monde pleurait. Il y avait aussi une inondation, du coup il y avait une grenouille dans les toilettes. Après il y avait des gens qui faisaient des crises d'asthme, plein de... Ah, c'était l'apocalypse Et carrément. voilà, c'était Ouais. n'importe quoi. Après je crois qu'on s'est endormi très tard, vers 1h du matin. Parce que Et encore, vraiment. on a dû faire de la sophrologie. Moi c'est de la sorcellerie, mais... Le lendemain, on voyait encore les traces de ce terrible orage. Nom de Zeus, comme dirait Doc dans Le Retour vers le futur. Nom de Zeus. Oui, on connaît nos classiques. Nous sommes quand même en colo, journalisme cinéma, avec une salle complète, pleine d'appareils de studio. Il y a aussi des sanitaires collectifs, une salle et une tente où faire des activités en cas de pluie, et des vélos qui attendent de nouveaux rayons de soleil. Cuisine et salle de restauration sont au centre de toutes les installations. Il ne manque que la mer. Mais patience, elle est à 100 mètres d'ici. On vous en parle une autre fois. Bonjour à tous pour ce nouveau bulletin météorologique. Et aujourd'hui, dans l'est de la France, nous avons quelques averses. Dans le nord, pareil, mais avec un petit peu d'orage. À l'ouest, des intempéries très orageuses. Et dans le sud de la France, petite vague de canicule. Donc, aujourd'hui, vu que je suis dans le sud de la France, je vais devoir m'hydrater. Ah, ça fait du bien. Salut! De quelle couleur est le caméléon quand il se regarde dans une glace? C'est un dingo question du jour posée par Clémence, Myriam, Camille, Tiffaine. Quelle couleur prend le caméléon quand il est devant une glace? Alors, un caméléon devant une glace, ça dépend de la couleur de la glace. Donc une couleur. Transparent. Vert, enfin invisible quoi. Comme Pascal dans Réponse. Couleur multicolore, c'est sa forme défensive. Il y a deux possibilités en fait. Soit le caméléon est face à une glace, on va dire une glace à la fraise, donc il est rose. Il est transparent parce qu'il se voit pas dans la glace. Vu qu'il croit que c'est son propre rival, il va se mettre de toutes les couleurs. Il est peut-être sa couleur de base. Moi, je pense qu'il est transparent dans une glace. Ah bah non, du coup son corps reflète. Moi je pense qu'il est vert. Et donc il sera multicolore parce qu'il croira que c'est un ennemi. Ah bah non, du coup son corps reflète.
c'est Romain qui répond aujourd'hui à nos questions. Une interview réalisée par Maëlys, Myriam, Manon et Camille. Bonjour Romain, nous Bonjour. allons te poser quelques questions. Alors, pour toi, qu'est-ce que l'animation? Alors pour moi l'animation, je pense que c'est un partage qu'on peut avoir entre les enfants et aussi les animateurs dans toutes les activités au quotidien, notamment dans le sport, le théâtre, tout ce qu'on a habituellement. D'accord. Et pourquoi es-tu devenu animateur? Bon, parce que je suis devenu animateur, parce qu'après ça me plaisait ce contact avec le sport, ce qui était théâtre, la musique, le plaisir, et de le faire partager par l'expérience que j'ai. Et plus tard, veux-tu continuer dans l'animation? Oui, tout à fait. Et quelle est la chose la plus bizarre qui te soit arrivée en colonie? Une chose assez bizarre, c'est qu'en fait j'étais en train de préparer un jeu dans une forêt, et vraiment très grande, et je suis arrivé à un moment où je me suis perdu dans cette forêt. Donc j'étais un peu perdu, j'arrivais plus à retrouver mon chemin, et j'ai assez flippé, j'ai eu peur, quoi. Voilà. Est-ce que tu crois à des légendes? Oui, je crois à la légende du Dahu. Tu peux nous expliquer ce que c'est le Dahu? Alors le Dahu, c'est un animal en fait qui a deux pattes plus courtes que l'autre et qui vit en montagne. Donc en fait, c'est très rare, hein, et en fait il se déplace en montagne, sur le pic, et tout en tournant autour de la montagne. Voilà. Ok. Si tu te réincarnerais en une personne, ce serait qui? Un magicien. Pourquoi? Parce que après je trouve que c'est pas mal, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, mais toujours dans des délires un peu foufou. Voilà, magicien. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup pour cette interview, Romain. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre tous les jours et pour les commentaires que vous laissez sur la chaîne. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Très bonne soirée.